Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, un petit billet d'humeur, un petit life update, quelque chose qui fait suite à la vidéo d'hier, qui est l'anniversaire de ma nièce Yatsar. Allons-y! Alors, je vous annonce que c'est la fin des anniversaires des enfants. Et du coup, je vais aussi vous parler de la chute d'un lustre qui a failli me tomber sur la tête. Ensuite, mes pleurs devant Poco's Hidden World. Et voilà, et du coup, l'annonce de la nouvelle ère qui démarre, la nouvelle ère au Japon, la nouvelle ère dans la vie de tante que je mène, et puis la vie tout court de la chaîne aussi. Allez, on y va vraiment cette fois. Alors, c'est la fin des anniversaires des enfants, donc de mes neveux et nièces, de Jadstar, de Gundam Matisse aussi, alors qu'il est plus jeune, et de Maxcraft. Ça a été annoncé par les parents de Jadstar et Matisse, et puis du coup mon frère a suivi aussi pour Maxcraft. Donc c'est une décision qu'ils ont prise eux, et puis moi j'ai rien à dire, hein, je suis que la tante, mais ça veut dire que c'est la fin des unboxings des enfants, c'est la fin des vidéos en famille, et puis c'est la fin de toute une époque quoi. C'est la fin de quelque chose de super fun qu'il y avait sur ma chaîne et qui faisait des souvenirs mais incroyables. Après, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que c'est plus des enfants. Mais par contre, autre chose que je trouve important, c'est Morgane m'a dit que les anniversaires, normalement, on les fêtait toute la vie. Et ça, c'est déjà une question qui avait été posée dans ma famille à un moment donné, parce que moi, ma famille, c'est entre guillemets pas très tradition, puisque on est entre toutes les cultures, on est entre la culture chinoise, entre la culture laotienne, entre la culture française, et puis aussi moi j'amène un peu de culture japonaise, tout ça, ce qui fait que on fait un petit peu tout et rien. Et assez rapidement, par exemple, ma mère a plus voulu faire d'anniversaire, notamment parce qu'à un moment donné, ma soeur et moi, on a eu un accident de voiture pile pour son anniversaire, donc paf, ça y est, fini, anniversaire, terminé. Et voilà, et c'est un peu cruel, mais bon, c'est la vie, voilà. Cela dit, avec les 3 enfants que sont mes neveux, on avait retrouvé quelque chose de festif, quelque chose d'une célébration de vie, quoi. Genre, on est content que vous soyez dans la famille, mes petits chéris, on vous adore! Et on a envie de vous gâter, et c'est ce qu'on fait, quoi. Et moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose de super fun, de... Voilà, tout au long de l'année, glaner un petit peu qu'est-ce qu'ils aiment et se dire, voilà, à tel moment, je pense que ça leur fera plaisir. Alors forcément, il y a toujours Cyril qui s'active. Je ne dispose pas de cette information pour le groupe Superfan. Ok, je ne t'ai pas demandé, Cyril. Très bien. Bon, c'est le running gag. Il faudrait vraiment que je mette mon iPhone de côté à chaque fois. Et donc, qu'est-ce que je disais déjà? En fait, c'est hyper émouvant pour moi comme moment. Franchement, j'ai pleuré hyper plein de fois pour ça, et puis là je me dis il fait beau maintenant, je vais faire la vidéo de manière à raconter ça à mes abonnés, mais de manière pas trop lourde, mais voilà quoi. En fait, il y a déjà une première fois où j'en avais pleuré, c'est quand mes neveux et nièces se sont mis sur YouTube, mais genre prématurément. Alors en fait, Jadstar et Maxcraft, ça y est, ils avaient 13 ans, ils avaient l'âge légal d'avoir un compte YouTube, mais en fait, au départ, c'était même pas pour avoir YouTube, c'était... Enfin, pas pour avoir leur chaîne, c'était pour commenter sur ma chaîne, quoi, c'est-à-dire vous répondre à vous. Et à un moment donné, Gundam Matisse aussi, allez, allons-y. Attends, il a pas 13 ans, il a déjà un compte. Bon, moi, c'est que juste pour mettre des commentaires. Oui, finalement, non, tant qu'à faire, on crée une chaîne, chacun. Et puis je l'ai bien pris, c'est-à-dire sur ma chaîne très vite, je leur en ai fait la promotion, je le mets sur la barre à côté en tant que chaîne similaire et tout ça. Mais cela dit, sur le moment, je me suis dit, ça veut dire qu'on va plus faire de vidéos ensemble et tout. Et avant, j'avais une petite larme, mais un peu discrète, mais bon, voilà. Donc tout de suite, t'as Jadstar et Gundam Matisse qui sont venus en disant, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens trop du ton de Jadstar qui était vraiment quoi? Et par contre, je me souviens vraiment que Maxcraft, il a tout de suite été hyper chaleureux, à dire mais non, on va continuer à faire des vidéos de bonne qualité sur la chaîne de Tata Lily. Nous, sur notre chaîne, on va juste faire un peu de gaming, et puis les vraies vidéos, on les fait sur la chaîne de Tata Lily. Hein, Gundam Matisse? Et il avait vraiment insisté en répétant ça plusieurs fois. Et ça m'avait mis du baume au cœur, en me disant, bon, on va continuer de partager des choses, quoi. Non pas que YouTube soit la seule chose qu'on partage, mais je trouve que c'est le moment où on cristallise quelque chose. Ça va rester dans la mémoire. Parce que sinon, c'est très volatile, quoi. Et donc, c'était déjà un moment où on allait marquer quelque chose, mais c'était il y a 2 ans. Maintenant, Jadstar vient de fêter ses 15 ans. La vidéo, du coup, d'anniversaire de Jadstar d'hier est la dernière.
pour ce qui la concerne. Et Max Craft, sa dernière arrive en juillet. Et puis le pauvre Gundam Matisse, il a eu que sa vidéo de 12 ans en février, et puis c'est fini. Il ira pas jusqu'à 15 ans. C'est triste. Voilà, après... ah oui, voilà, je retrouve un peu le fil avant qu'il y ait Siri qui s'active. Moi, les cadeaux d'anniversaire, et puis même cadeaux de Noël, cadeaux tout court en fait, j'ai toujours vu ça comme j'ai envie de t'offrir quelque chose. Et c'est tout. Par contre, dans ma famille, puis dans l'éducation asiatique en général, dès que tu reçois quelque chose, il faut que tu te casses la tête à essayer de deviner la valeur et puis après à réoffrir à une prochaine occasion, mais d'une valeur supérieure. C'est chiant, mais c'est chiant. Et du coup, tu vois quelque chose qui peut être généreux et festif et juste, ça vient de mon cœur. Ça devient une espèce de corvée, c'est relou. Ah. Et je vois bien à partir du moment où j'ai voulu fêter mon anniversaire en famille aussi. Moi, c'est... Même pas que je voulais avoir des cadeaux en retour ou des trucs de ouf. Même si, franchement, mon Apple Watch, je l'adore. Hein, et pour moi, à chaque fois que je la vois, je me dis, c'est le cadeau de ma famille. Mais, enfin, voilà, moi, c'est juste pour passer un moment ensemble. Limite, mais juste un resto ensemble, ça suffirait, quoi. Mais c'est une occasion sympa. Puis en plus, tu peux marquer le coup avec une photo commémorative, dire, telle année il y a eu ça, telle année il y a eu ça. Et puis on était bien, et voilà, c'est cool, quoi. Mais bon, voilà, je pense et je suppose que, du coup, cette espèce de corvée, entre guillemets, joue en faveur de la disparition totale des anniversaires. Voilà. Après, je suis forcée de respecter, hein, parce que, bon... J'ai bien proposé aux enfants de continuer de faire leur anniversaire, mais genre en les kidnappant, genre la veille de leur anniversaire et tout, puisque de toute façon, ils vont continuer à le faire, mais que avec leurs parents, quoi. Et genre, tonton tata jarté. Et moi, je me disais, bon, alors, je peux faire un truc juste avec eux. Genre, moi, en tant que tante, je prends les enfants et puis, puis je leur offre des petits cadeaux, je leur fais un petit truc, voilà, c'est tout. Jusqu'à l'âge où ils en auront marre, ils voudront faire avec leurs amis, et puis, voilà, tata, tant pis. Hein. Mais je me suis pris une claque de ouf. Jadsa, la première qui a répondu, moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait plus d'anniversaire. Bon. En gros, bon, tata, au revoir, c'est tout de suite. Bon alors Morgane m'a consolée cette nuit-là, c'était compliqué. Et puis après, bon, on passe à autre chose. Hein. Et puis, donc ça c'était une annonce qu'il y a eu une semaine avant l'anniversaire de Jadstar. Ensuite, il allait y avoir l'anniversaire de Jadstar. Bon, ça s'est passé, il y a eu une annonce officielle, bon, il y avait franchement pas besoin de créer un drame comme ça, mais bon, voilà, ça a eu lieu encore, et puis bon, au moins, tout le monde sait ce que je ressens à ce sujet, c'est-à-dire, moi, j'aurais voulu que ça continue, moi, j'aime ces enfants, moi, j'ai envie juste par, je sais pas moi, par générosité et par passion aussi, exprimer des choses à travers des petits gestes, et puis voilà quoi, bon vous voulez pas, tant pis, hein, et puis voilà. Après, deuxième partie, passons à une anecdote rigolote, un peu morbide, mais un peu rigolote aussi. Moi je trouve que, c'est, dans le contexte, moi ce qui m'a le plus choqué c'est ça quoi, c'est l'annonce de la fin des anniversaires. Donc ce qui vient après, pour moi c'est cool Raoul. Hein. Alors, j'étais en train de monter la vidéo d'anniversaire de Jadstar, parce que avant que ça arrive sur YouTube, il y a un petit peu de montage à faire et tout, un petit peu une journée. Hein. Donc je bosse dessus et tout, sur mon Mac, et puis après, je me dis, ça y est, je pense que là la vidéo est terminée, je clique sur rendre la vidéo. En gros, ça processe, et puis après, ça peut être envoyé sur YouTube. Donc je clique, et je me lève de mon siège. Ensuite, il y a un truc qui tombe, mais genre... Je suis tellement... j'y comprends tellement rien que je prends mon iPhone, je prends en photo et j'envoie à Morgane. En fait, en gros, c'est le lustre qui est tombé pile sur la place où j'étais, mais genre une seconde avant. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un lustre, un luminaire, enfin c'est un truc, une décoration suspendue, mais tout en métal, et en fait tout est tranchant. Moi, j'avais choisi ça à l'époque sur ma liste de mariage, parce que c'était super joli, ça faisait un petit peu comme des planètes. Moi j'adore les anneaux de la planète Saturne, quoi. Et ça faisait vraiment super beau. En plus ça réfléchit la lumière, puisque c'est en métal.
C'est un cadeau du coup de famille, un cadeau en particulier qui a été installé par les parents de Jadster et Gondamatis. Donc du coup c'est tout un symbole. Le fait que ça se déchire en fait, c'est les câbles électriques qui ont cédé, puis ça aurait dû être un peu suspendu sur un truc au-dessus, mais bon je sais pas comment c'est tombé. Et puis le fait que ça faille me trancher la tête aussi, c'est... bon, après, moi, limite, bah, j'ai envoyé ça en image, en line, à ma famille, juste pour dire « Oh, j'ai failli avoir la tête tranchée comme le poussin au chocolat du gâteau d'anniversaire de Jadsa. » Du coup, c'était le dernier gâteau d'anniversaire que je lui faisais, et j'avais mis en déco des petits poussins au chocolat que Gundam Matisse et Max Raff s'amusaient à essayer d'ouvrir proprement. C'était un challenge de Morgan. Que Morgan lui-même n'a pas réussi. Hein. Et d'ailleurs, la plus violente dans cette ouverture, c'est ma mère. Parce qu'elle a pris un gros hachoir, puis elle a fait brrr, et ça s'est cassé n'importe comment. Enfin bon, bref. Et moi, je me dis, enfin voilà, ça m'a trop rappelé ça, quoi. Des fois, j'ai un humour un peu morbide. Hein. J'adore la famille Adams. Et bon, bah, voilà, bon, bah, ça s'est passé, ça s'est passé. Et moi, limite, ça me rappelle un peu Destination Finale. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent cette série de films. En gros, le destin de certaines personnes était de mourir dans un crash en avion. Et en fait, ils ont échappé à la mort, parce que, bah, je sais plus trop quelle était l'histoire, mais bon, bref, cet avion s'est pas crashé, ou alors eux, ils ont été sauvés, je sais pas. Mais leur destin, c'était de mourir. Et ce qui fait que la mort, le destin s'immisce un petit peu partout pour essayer de la faire mourir, mais d'une manière la plus, entre guillemets, naturelle. Mais tu vois trop comment il s'y prend. Le destin, en fait, il prend genre une fuite d'eau, puis il passe par là, il crée un court-circuit, puis après quelqu'un meurt électrocuté, ou un truc comme ça. Et là, je trouvais trop que ça faisait Destination Finale. C'est genre, ouais, voilà, c'est ta dernière heure, et puis après, on te déchire un câble électrique, et pah. Mais franchement, enfin, moi ça me fait rire. Morgan, lui, il est traumatisé. Parce que sa crainte, c'est qu'il m'arrive un truc quand il est pas là. Et puis bah forcément, bah, il était pas là. Moi, j'étais toute seule en train de bosser. Et voilà, c'est arrivé. Mais franchement, mais ça va. Hein, moi, j'ai limite, c'est le truc dont j'ai envie d'en rire. Parce que je trouve que ça tombe tellement en synchronicité. On dirait que c'est tellement un symbole, un signe que... Voilà. Et du coup, ça permet de comprendre aussi comment je le prends, moi. Pourquoi est-ce que moi, ça m'a autant affecté que ça, alors que le reste de la famille, mes gens, ils sont juste... Mais ils s'en foutent, ils font, oh, bah c'est bon, on se fera un cinoche, on fera un truc et tout, on se fait une bouffe. Mais moi, je suis la seule à en pleurer, quoi. C'est-à-dire, en gros, vous voyez le câblage électrique qui s'est déchiré, bah pour moi, c'est un petit peu le lien familial qui s'est déchiré. Mince, faut pas que je pleure. Mais moi, en fait, je suis pas mère. Donc j'ai pas de cordon ombilical à couper et tout. Mais par contre, mes neveux, c'est mes petits chéris, c'est mes trésors, quoi. Et, et bref, et du coup, je l'ai vécu un peu comme ça, quoi. Donc bref, après, bon, bah, on passe à autre chose et tout. Je vais regarder des animés, et il m'est arrivé un truc bizarre, moi je regardais des animés. Donc, j'aime bien en fait, troisième partie, les pleurs devant Poco's ou Downworld. J'aime bien quand je fais des choses qui sont un petit peu légères, mettre une série en fond. Et donc j'étais en train de monter une vidéo de ma mère, non pas que c'est léger, mais faire le sous-titrage en fait de ma mère, ça prend toujours beaucoup de temps, c'est laborieux pour moi, donc j'essaie de mettre quelque chose de fun derrière. Et du coup, bah, j'ai mis une série qu'on avait à peine commencé avec Morgane. Oh non, mais c'est pas vrai! Et il va appeler ma mère! Non, 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 ne le fais pas. Voilà. Ah mais c'est running gag. Bref, oui donc la série, ça doit ressembler à Siri. Donc ça s'est dirigé sur Poco et en fait je l'ai mis juste parce que je voulais quelque chose d'un peu mignon dans le design et tout. Puis bah ça parlait de udon et j'adore les nouilles japonaises. Voilà. Et puis, je me figurais un peu que ça allait me rappeler mon expérience à Kumagaya, à pétrir les nouilles avec les pieds. Bon, réellement, ça se passe, mais très très tard dans la saison, vers l'épisode 10, un truc comme ça. C'est une courte série hein, qui compte à peine 12 épisodes. Donc, je me suis tout fait d'un coup. Ça vous permet de savoir combien de temps me prend le montage vidéo d'une vidéo de ma mère. C'est énorme. Et vient l'épisode 12, final. Et là, mais... je pleure, mais comme rarement devant une série, quoi. J'ai l'impression que même, je sais pas, moi, même Your Name, c'était juste une petite gouttelette qui s'annonçait, mais qui a pas
perlé. Mais là, mais franchement, mais j'ai dû prendre 3 mouchoirs ou essuyer et tout. Et en fait, je pense que si ça m'a autant fait des trucs, c'est que c'était carrément en résonance, en synchronicité aussi avec ce qui se passait. Vous allez me dire, oh là là, oh, ça, elle exagère et tout. Mais ouais, mais franchement, mais c'est à la mesure de l'affection que j'ai pour mes neveux et nièces, quoi. Et donc, ça faisait écho avec le fait de devoir laisser partir quelqu'un qui grandit, en gros. J'ai essayé de pas spoiler, hein, mais t'as quelqu'un dont tu t'es tellement attaché et t'as tellement cherché à le protéger, à lui apporter des choses, à le faire grandir, et puis faut que tu le lâches, hein, c'est comme ça. Puis il faut qu'il prenne son indépendance, faut qu'il vive sa vie. Puis toi aussi, il faut que tu vives ta vie. Et puis voilà. Puis tu le reverras jamais. Et c'est ça en fait le truc, c'est que tu le reverras jamais. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mes neveux et nièces, tu vas continuer à les voir et tout ça. Peut-être pas, hein. Des fois les familles, quand chacun prend son indépendance, c'est une fois tous les 10 ans, j'en sais rien. Mais bon bref, et du coup, ça faisait ça. En parallèle aussi, t'as le fait de perdre un être cher, mais cette fois par la mort. Et bon, bref, t'avais ces deux thèmes interconnectés qui se résolvaient par « Oui, sourions, ils resteront dans mon cœur, et voilà ». Moi, ça me convient pas du tout, je déteste ce type de fin, moi. J'aime pas du tout quand c'est « Bon, on se reverra jamais, et t'es dans mes pensées, et puis je suis content comme ça ». Mais non, mais c'est faux, c'est tellement faux. Voilà, c'est quelque chose que je veux pas accepter tel quel, quoi. Mais bon, voilà. Ça reste une bonne série, hein. C'est très bien. Je l'ai mis en story. Comme quoi, Pot de Cause ou Non-World, hein, ça m'a vraiment tiré des grosses larmes, mais j'ai pleuré comme une madeleine, c'est pas possible. Et donc voilà, il faut le prendre comme c'est-à-dire c'est une nouvelle ère qui commence. Une nouvelle ère où il n'y a plus d'enfants directs. Alors, j'espère que Janout et Antoine vont rester petits le plus longtemps possible et qu'on va passer des super vacances ensemble bientôt au Mexique. Mais, voilà, quoi, tout le monde grandit et puis tout le monde prend son indépendance et puis c'est la vie, quoi. Je veux revoir Lysia aussi. Oh. Voilà, bon bref, du côté de Morgane, il y a encore des petits choux, donc c'est cool. Et de mon côté, c'est fini. Voilà. Après, on va voir, c'est des grandes personnes en devenir, et puis ça va être cool. Peut-être qu'une fois qu'ils seront vraiment adultes, parce que là, dis donc, si vous avez remarqué, dans la vidéo d'anniversaire de Jatstar, même Gundam Matisse, il a la voix qui a mué. Mais il a que 12 ans, ça vient beaucoup trop tôt. Mais bon, avant c'était, ouais, je raconte des blagues et tout ça, c'est un prank. Et maintenant c'est un prank. Voilà, c'était une nouvelle ère du coup, l'ère adulte. C'est une nouvelle ère aussi pour le Japon, qui du coup, suite à l'abdication de l'empereur, passe de l'ère Heisei à l'ère Reiwa. Et voilà. Du coup, tu te dis plein de choses par nostalgie en fait. Tu te dis, ah ouais, à l'ère Heisei, il y avait la Game Boy, il y avait Sailor Moon, il y avait la naissance de un tel et tout. Et maintenant, c'est une nouvelle ère, ça va être une nouvelle génération. Et voilà, faut le prendre comme tel, faut passer l'étape, et puis voilà. Ah! Bon, j'espère que c'était sympa à regarder comme vidéo. J'en sais rien. Il y a le soleil en tout cas. Mais bon, voilà. Fallait que je vous le dise quand même, parce que après vous alliez me dire comment ça se fait et tout. Et puis s'il faut que je vous dise individuellement, on fait plus l'anniversaire avec les enfants, ça va être horrible quoi. Donc voilà, je vous le dis une bonne fois pour toutes. Et puis voilà. Après, je pense qu'il y aura toujours des vidéos en famille avec ma maman pour les recettes, parce qu'elle est toujours hyper fire up. Et puis je lui ai dit que je venais de finir de monter la dernière row qui me restait de sa vidéo, parce que dis donc j'en avais un paquet. Et du coup voilà, on va faire plein. Après, avec mes neveux et nièces, j'en sais rien. Faut peut-être aller voir sur leur Instagram, sur leur chaîne et tout. Et sinon, peut-être qu'on a fini de les voir grandir, hein, on les verra directement à l'âge adulte, et puis voilà. Du coup, c'est le mystère. Si jamais vous voulez les revoir sur la chaîne, dites-le en commentaire. Si vous aussi vous trouvez que l'anniversaire ça devrait se fêter toute la vie, dites-le en commentaire. En tout cas, Morgane, il m'a garanti une chose, c'est qu'on continuera à fêter nos anniversaires à lui et à moi. Mais du coup, ce sera pas avec ma famille. Moi, j'aimerais bien continuer à les faire en live avec vous, parce que sinon c'est trop sabichi, lonely, c'est trop triste. Voilà. Bon, bref.
C'est pas une vidéo de petit bonheur, c'est pour ça que dès le début je l'ai appelé billet d'humeur, life update, mais bon bah il faut quand même être heureux, il faut quand même sourire et puis les regarder partir en se disant il reste dans mon cœur. Ce n'est pas la fin que je veux, mais bon c'est pas, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide, c'est la vie. Voilà. Consolez-moi en commentaire. Allez, bye bye.